Drôle de budget à venir pour notre drôle d'Europe. La Commission européenne a formulé ses propositions pour la période 2021-2027. Elles devront encore être validées par le Parlement européen et les États membres. Mais en attendant, elles suscitent d'ores et déjà une salve de critiques au plus haut niveau. Il y a beaucoup de réactions négatives, c'est assez classique lorsque la Commission formule une proposition qui a des impacts en matière financière. Il est certain aussi que le Brexit, avec le départ des Britanniques, a un impact et rend ce débat peut-être encore un peu plus complexe qu'il ne l'était dans le passé. En tout cas, mon pays, la Belgique, sera un partenaire loyal, engagé dans cette négociation, mais en regardant deux sujets. Pas simplement le montant du chèque pour financer les politiques européennes, nous voulons aussi voir de quelle manière on va moderniser les politiques classiques de l'Union européenne. Je pense qu'il est très essentiel qu'au départ de l'Union européenne, on puisse stimuler la croissance, stimuler les investissements. On comprend que ce Premier ministre belge libéral voudrait garder des marges de manœuvre nationales. Donc pour lui, 1,11% du PIB demandé à chacun des États membres, c'est encore trop. Mais du côté de certains autres États membres, comme la France par exemple, tout cet effort est un peu rikiki. Finalement, on a amputé la contribution britannique annuelle de 15 milliards d'euros et on a rehaussé le tout à 150 milliards d'euros par an. Ça paraît beaucoup, mais cette hausse masque des effets de manche budgétaire, comme nous l'explique le président de la commission budget au Parlement européen. Est-ce que c'est avec ça que l'Europe, avec ce budget-là, que l'Europe va devenir une puissance mondiale? C'est le chiffre, plus 1,11% du PIB. Mais il y a un petit arrangement. Parce que pour la première fois, on agrège au budget de l'Union européenne, c'était d'ailleurs un souhait du Parlement européen, le Fonds européen de développement, 31 milliards. On va donc sabrer dans la politique agricole commune, très chère aux Français. L'autre grand perdant, ce sont les fonds de cohésion pour rééquilibrer les richesses entre les pays. Et là, la Commission européenne propose une démarche inédite. En effet, elle voudrait subordonner le versement de ces fonds au bon respect de l'état de droit et de la séparation entre le politique et le judiciaire dans son viseur des pays comme la Hongrie, la Pologne ou Malte. Et ils auront bien du mal à constituer une majorité de blocage de cette initiative puisqu'il leur faudra 55% des voix des États membres. Voilà ce que nous réserve pour l'avenir notre drôle d'Europe.